Chers collègues, votre enfant vient de partir pour un voyage de 2 semaines dans un autre pays. Vous l'appelez 2 jours après son départ pour prendre de ses nouvelles, mais il ne répond pas. Pas grave, il rappellera, vous vous dites, il est sûrement occupé. Le lendemain, pas de nouvelles. Pareil pour le surlendemain. Pour finir, vos appels tombent directement sur sa messagerie. Vous avez du mal à trouver de l'aide officielle pour le retrouver. Les jours deviennent des mois, des années. Telle est l'une des réalités de la disparition forcée. Et cela peut nous arriver à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer le 30e anniversaire de la Déclaration de 1992 sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ce document a fourni les premières réponses au niveau international pour affronter cette pratique. Grâce aussi à l'adoption en 2006 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, les connaissances sur ces crimes et sa visibilité ont progressé, heureusement. Le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a contribué au développement progressif du droit international à travers son interprétation extensive des éléments de déclaration et a produit des lignes directrices pour effectuer une investigation efficace de ce crime. En réponse, certains pays ont adopté des réformes législatives importantes pour ériger la disparition forcée en crime autonome. D'autres ont mis en place des registres de personnes disparues permettant de mesurer l'amplitude du phénomène. Cependant, les disparitions forcées persistent et à ce jour, seuls 68 des 193 États membres des Nations Unies ont ratifié la Convention internationale. Mon bureau est fermement engagé à promouvoir la ratification de la Convention et à soutenir les pays à cette fin. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains assure au quotidien le soutien aux groupes de travail et au comité sur les disparitions forcées et conjointement, nous organisons des formations et fournissons de l'assistance aux États à travers le monde. Nos bureaux au Mexique et à Bangkok, par exemple, collaborent avec le comité et le groupe de travail pour diffuser les standards pertinents. Notre travail d'observation, notamment en situation de conflit, ne fait que révéler le grand nombre et la diversité des cas de disparition forcée qui ont lieu quotidiennement. Par exemple, notre mission en Ukraine constate que la pratique s'est répandue sur le territoire et nous demandons aux parties au conflit de respecter pleinement leurs obligations en vertu du droit international des droits humains et du droit international humanitaire et de protéger tous les civils. C'est absolument crucial. Le bureau suit également avec beaucoup d'inquiétude les nouvelles formes de disparition forcée comme celles qui ont lieu dans le contexte de la migration ou des déplacements. Mon bureau soutient les États à contrer ce mépris mortel à l'égard des réfugiés et des migrants et à renforcer la coopération internationale pour protéger leurs droits. Des membres du groupe de travail et du comité font partie des éminentes panélistes présents aujourd'hui. Permettez-moi de saisir l'occasion pour les remercier pour l'engagement intensif et pour le travail qu'ils accomplissent. Des actions concertées pour combattre ce crime sont indispensables. Tout effort, toute mesure proposée doit intégrer la voix des victimes et de leurs familles, non seulement parce qu'ils sont le plus affectés, mais aussi parce qu'ils peuvent identifier l'intégralité des défis que celui-ci soulève et proposer des solutions. Chers collègues, chers participants, personne ne peut fermer les yeux sur ce phénomène. Je m'engage à continuer à appuyer les États dans leurs efforts pour éradiquer et prévenir ce fléau et à soutenir les victimes et leurs familles dans leur lutte quotidienne.